Environ 150 personnes ont manifesté cet après-midi dans les rues d'Orléans à l'appel du collectif contre l'état d'urgence, appel qui a été relayé par une vingtaine d'organisations à la fois politiques, syndicales et associatives. Théo, pourquoi une manifestation cet après-midi contre l'état d'urgence? Ouais, alors c'est une manifestation, nous, qu'on a voulu contre l'état d'urgence, contre la déchéance de nationalité et aussi contre la répression syndicale. D'abord parce que c'est une date de manifestation nationale, hein. Le 12 mars, elle est appelée par deux collectifs nationaux, Stop État d'urgence et Nous ne céderons pas. Nous, on a décidé de la relayer localement avec notre collectif Stop État d'urgence Orléans, qui rassemble plus de 20 organisations associatives, politiques et syndicales. Donc le but, c'est de continuer à mobiliser contre l'état d'urgence, à ne pas le laisser se banaliser. On est parti pour s'installer dans la durée, hein. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 26 mai. Il le sera vraisemblablement, hein, encore après, puisque en juin et juillet, il y a l'Euro de football, et y compris Manuel Valls avait déclaré à la BBC que l'état d'urgence serait prolongé jusqu'à ce qu'on ait éradiqué complètement Daesh. Donc on peut se dire qu'on n'a pas fini de subir l'état d'urgence. Alors peut-être que la majorité de nos concitoyens ne voient pas exactement quelles sont les conséquences de l'état d'urgence dans leur vie de tous les jours. Mais l'état d'urgence, c'est une menace qui plane en permanence sur nos libertés. Et ça, c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans la rue, hein. L'état d'urgence, c'est la possibilité pour les préfets d'interdire les manifestations. Et ça, par exemple, lorsqu'ils ont décidé de prolonger l'état d'urgence le 26 février, ça n'a pas été enlevé de la loi. Donc ils peuvent continuer à interdire comme ça, en claquant des doigts, n'importe quelle manifestation comme bon leur chante. Aujourd'hui, on est à la veille d'un mouvement social, hein, fort, on l'espère en tout cas, hein, contre la loi El Khomri et contre la loi travail. Qu'est-ce qui se passe si, comme en 2010 par exemple, il y a des opérations de blocage qui sont organisées? Comment vont réagir les forces de l'État et les forces de l'ordre? Nous, on craint une répression accrue. Et le verdict qu'a frappé les 8 militants de Goodyear qui ont été condamnés 9 mois de prison ferme, alors même que l'entreprise n'avait pas porté plainte, hein, c'est bien l'État qui a poursuivi et qui a décidé de condamner, nous laisse quand même penser que la répression, elle est vraiment à l'ordre du jour en fait. Alors peut-être que ça ne se voit pas là concrètement, matériellement, mais par exemple le 9 mars, il y a un lycéen dans le Gard qui a été gardé à vue. Voilà concrètement ce qui peut nous arriver demain à toutes et tous. Là, en juin-juillet, il ne faut pas rêver. Ils en profiteront à nouveau pour interdire les manifestations, ils en profiteront à nouveau pour porter atteinte au mouvement social et aux militants qui essayent de se bouger pour changer la société. Et il y a aussi autre chose auquel il faut penser. Si on a un mouvement social aujourd'hui contre la loi El Khomri qui devient un peu plus puissant qu'il ne l'est encore, là aussi, ce qu'on souhaite toutes et tous, eh ben, qu'est-ce qui se passe si, comme en 2010, il y a des blocages? On verra aussi comment est-ce que l'État utilisera l'arsenal qu'il a à sa disposition aujourd'hui avec l'état d'urgence. Ça, il faut qu'on l'ait en tête et c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser.